Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un vrai-faux pour les élèves de seconde. Vrai ou faux sur les pourcentages. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de pourcentage. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer une évolution successive ou encore une évolution réciproque? J'ai donc préparé pour vos tableaux 7 questions auxquelles il faudra répondre par vrai ou faux. Bien entendu, je vous invite à mettre la vidéo en pause, à faire des calculs, utilisez par exemple votre calculatrice, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors première question, augmenter un prix de 15% revient à le multiplier par 1,15. Lorsqu'on augmente un prix de 15%, on a un coefficient multiplicateur, on appelle cela 1 plus t sur 100, que je vais écrire ici très simplement, 1 plus 15 sur 100, qui fait donc 1,15. Augmenter un prix de 15% revient à le multiplier par 1,15. La réponse est vraie. Deuxième question, baisser un prix de 10% revient à le multiplier par moins 1,10. Alors il est vrai que dans l'idée, baisser correspond plutôt à quelque chose de négatif. On va utiliser ici le coefficient multiplicateur. On va donc avoir 1 moins 10%, qui fait donc ici 0,9. Baisser un prix de 10% revient à le multiplier par moins 1,10. C'est donc ici faux. Question 3, baisser un salaire de 10% puis l'augmenter ensuite de 10% revient ici au salaire initial. Alors on va donc ici regarder un petit peu ce que ça donne. Évidemment, baisser un salaire de 10%, ça fait donc 1 moins 10%, on vient de le voir précédemment. Multiplié ici par augmenter un salaire de 10%, ça fait donc 1 plus 10%. Je vais donc avoir 0,9 fois ici 1,1 qui me fait donc 0,99. Pour revenir au salaire initial, il aurait fallu trouver 1, finalement un coefficient multiplicateur qui n'allait pas changer le résultat. Baisser un salaire de 10% puis l'augmenter ensuite de 10% permet de revenir au salaire initial. C'est donc ici faux. Quatrième question, baisser une quantité de 20% puis baisser de nouveau cette quantité par 30% revient à baisser de 44%. Il s'agit évidemment d'une évolution successive. On va donc écrire ce que ça veut dire baisser de 20%, c'est donc 1 moins 20 sur 100, multiplié par baisser de nouveau par 30%, 1 moins 30 sur 100. J'ai donc ici 0,8 fois 0,7, ce qui fait donc évidemment 0,56. Alors d'où provient ce 44%? Eh bien 0,56, c'est comme si vous aviez 1 moins 44 sur 100. On cherche évidemment le complément à 56 pour aller jusqu'à 100. Et vous vous rendez compte finalement que baisser une quantité de 20%, puis baisser de nouveau de 30%, revient à baisser le prix de 44%. Ceci est donc vrai. Je passe à la question 5 maintenant. Une baisse de 20% d'une quantité est compensée par une hausse de 25%. On va donc ici utiliser une notion qui s'appelle le taux d'évolution réciproque. Alors une baisse de 20%, ça veut donc dire 1 moins 20%, multiplié par une hausse de 25%, 1 plus 25 sur 100. J'ai donc ici 0,8 fois 1,25. 0,8 fois 1,25, ça fait évidemment 1. Ça veut donc dire que je suis revenu à la quantité initiale. Une baisse de 20% d'une quantité est donc compensée par une hausse de 25%. C'est vrai. Question 6. Si un prix a doublé, cela correspond à une hausse de 200%. Alors si le prix a doublé, ça veut donc dire que le coefficient multiplicateur est donc ici de 2. 2, je peux l'écrire 1 plus 100 sur 100. 100 sur 100, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. J'ai donc fait apparaître ici mon augmentation. Et je me rends compte que finalement, si un prix a doublé, cela correspond à une hausse de 200%. Et faux, si un prix a doublé, cela correspond à une hausse de 100%.
Et enfin, dernière question, évolution identique successive, évidemment. Si j'augmente pendant 10 semaines un prix de 10%, alors le prix sera doublé. Si j'augmente pendant 10 semaines un prix de 10%, je vais donc avoir comme ceci 1 plus 10%, multiplié par 1 plus 10%, et je vais faire ça pendant 10 semaines. Finalement, je vais avoir 1 plus 10% à la puissance 10, en d'autres termes 1,1 comme ceci puissance 10. En utilisant une calculatrice, 1,1 puissance 10, ça fait environ 2,594. En utilisant ce que j'ai fait tout à l'heure, évidemment, ça va me faire 1 plus 159,4 sur 100. Et je me rends compte finalement que si j'augmente pendant 10 semaines un prix de 10%, alors le prix ne sera pas doublé, le prix va être multiplié par 2,594, ce qui correspond à une hausse de 159,4%. Ceci est donc évidemment faux. Voilà donc un petit vrai-faux sur les pourcentages pour revoir toutes les notions de base, évolution successive, évolution réciproque, coefficient multiplicateur pour une augmentation ou une réduction. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.